Bonsoir à tous, vous êtes sur Gabon Première et vous faites bien les titres de votre journal. Dernière ligne droite avant les fêtes de fin d'année, les achats de décorations de Noël et des jouets se multiplient. IAI vers une restructuration de l'Institut à vocation internationale. Un atelier technique placé sous le signe de la restructuration de cet institut se tient à Libreville. Dans le cadre du recrutement militaire annoncé récemment, il en ressort beaucoup de mécontentement. Nos reporters ont fait le tour de certains centres retenus pour le concours d'entrée. Vous le verrez. Et puis dans ce journal, nous reviendrons sur le concert de l'artiste L'Oiseau Rare. L'événement a tenu toutes ses promesses et a enregistré une forte mobilisation. On fait le point dans ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire de cette principale édition d'Information du soir. Actualité oblige, nous ouvrons ce journal avec les préparatifs de la fête de la Nativité dans le Grand Libreville. Les magasins sont inondés par les parents en quête de cadeaux à offrir à leur progéniture. Le constat est signé Elvire Dola, Eui Assogo et Justin Janard. La magie de Noël et les cadeaux qui accompagnent cet événement marquant, la fête de la Nativité s'opère dans la capitale gabonaise. Magasins et supermarchés ne désemplissent pas. L'engouement à son comble, chaque parent veut offrir un cadeau à son enfant, malgré le coût qui semble plus ou moins s'élever. Je suis là pour faire les achats pour les cadeaux de Noël de mes enfants. Le budget n'était pas assez. Les années précédentes, je prenais un peu plus, mais là, j'étais obligée de me contenter d'un cadeau par enfant, parce que les prix ont vraiment augmenté. Les enfants, c'est un investissement, donc ça ne me dérange pas du tout. Et la fête, ça, c'est le programme. Donc, je m'étais déjà organisé. Un moment qui permet aux commerçants de faire des bonnes affaires. Non, tout est bon, comme si l'année passée. Comme chaque Noël, il y a les cadeaux. On a tous les gammes de cadeaux avec les bons prix. Les gens sont contents, ils ont acheté plein de cadeaux, surtout qu'il y a de tout en ce moment. Et c'est bien parce que les parents s'y prennent à temps. Ce moment particulier crée une symbiose entre les commerçants et les parents sur le terrain des achats. Bientôt, le monde entier célébrera la fête de la Nativité. Au Gabon, les préparatifs vont bon train. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, en collaboration avec Events Royal Industries, sont en train de mettre en place une foire d'attractions au Jardin botanique de Libreville sur demande du Comité pour la transition et la restauration des institutions à la faveur des tout-petits. On en parle avec Cabrel, Guilain, les mamies et Guy Franklin Mangengar. Le ministère de la Culture et Events Royal Industries a pied d'œuvre pour rendre les enfants heureux à l'occasion de la célébration de la fête de Noël qui arrive à grands pas. Ici, sur le site de l'ancien jardin botanique, sont érigés des toboggans ainsi que des hangars pour les voitures tamponneuses connues jadis à l'ancienne foire de Libreville qui était située non loin du centre hospitalier universitaire Mère-Enfant, Fondation Jeanne Bourri. C'est un parc d'attractions qui se fait construire par Events Royal Industries. Events Royal Industries est en collaboration avec le ministère de la Culture, des Arts et des Sports et également avec le CTRI. Les adultes ne seront pas en marge de la célébration de la fête de la Nativité. Pour cela, un village de Noël a été construit ainsi qu'un podium pour les karaokés. Il y a déjà des babilles, il y a déjà des billets qui sont déjà là, qui sont disponibles pour les adultes. Et les enfants encore aussi un peu de la patinoire, il y a aussi de la patinoire à côté pour les enfants également. Et à côté de ça, vous avez le village de Noël, où il y a les ventes, on pourra faire quoi, des pizzas, des glaces, vraiment un peu de tout. Pour les responsables Events Royal Industries, l'initiative du ministère de la Culture est louable. Il serait cependant préférable qu'elle soit pérenne et non occasionnelle. L'objectif pour nous, c'est qu'on puisse étendre dans toutes les 9 provinces en fait. C'est ça le but et c'est ça le but de la convention. Et ici, c'est un parc d'attractions. Le but pour nous, c'est de rester là, définitivement, pour que les enfants puissent continuer à s'amuser. Et les tendre encore, parce qu'il y a bien d'autres jeux qui sont en train d'arriver. Au jardin botanique, les enfants pourront s'amuser à moindre coût. Le journal de Noël. Toutes les cérémonies de remise de cadeaux de Noël. À l'école, en entreprise, en famille élargie et dans les administrations. Tous les soirs. À partir de 21h15. Du 20 au 31 décembre. Sur Gabon Première.
Voilà, juste après ce journal, vous suivrez le journal de Noël présenté par Eva Raissa et Bon Aingona. Dans l'actualité également, l'ouverture des travaux hier de l'atelier technique de restructuration de l'IAI, l'Institut africain d'informatique. Il s'agit, au cours de ces travaux, de façonner l'avenir de l'IAI, cet institut à vocation internationale. Détail explication avec Evra Mbani Pitake et Gérard Magnagna. Redonner à l'Institut africain d'informatique, en abrégé IAI, ses lettres de noblesse, c'est l'objectif de cet atelier qui réunit les experts de l'UNESCO, le ministre de l'économie numérique et celui de l'Union africaine. L'objectif d'ensemble de la présente initiative s'inscrit parfaitement dans le sillage de l'aspiration numéro 1 de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons de notre institution continentale et qui préconise une Afrique prospère fondée sur la croissance avec des citoyens bien formés. L'IAI et son processus de réforme ont toujours été au cœur de nos priorités, tant la vocation et les domaines de compétences de cet établissement en font un outil formidable pour l'usage des nouvelles technologies. Cet atelier est une étape essentielle dans la restauration de l'Institut à vocation internationale. Si nous voulons aller plus loin, nous devons choisir l'avenir de l'IAI en mettant sur pied un plan de relance robuste qui propose des mesures concrètes car nous devons adapter notre offre de formation aux nouveaux enjeux technologiques tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, pour ne citer que cela. Les problèmes de l'IAI demeurent entiers et sont en train de trouver progressivement des solutions. À la suite du présent atelier se tiendra un conseil d'administration. Et justement, dans cette dynamique de restructuration de l'Institut IAI, le concours d'entrée à l'Institut à vocation internationale a été organisé. Le reportage est signé Lionel Mboutsoupissam. La réouverture tant attendue de l'Institut africain d'informatique est désormais effective. Près de 100 jeunes ont passé le concours d'entrée dans cet institut à vocation internationale. Comme vous le constatez, la place est pleine. Le concours se passe sur 3 sites. Sur ce site de l'Institut de gestion, nous avons donc les ingénieurs. Et tout se passe bien, quoi qu'ils sont à leur dernière épreuve. Outre les formations en informatique, pour cette année, l'IAI propose de nouvelles offres. Surpris en plein examen, pour ces candidats, les épreuves étaient abordables. Le concours pour moi était abordable, très abordable. Nous avons déjà fait les épreuves de français et d'anglais. Et en ce moment, nous sommes entrés dans les épreuves de mathématiques. Nous avons composé maths, français, anglais. Les épreuves n'étaient pas compliquées. Rappelons qu'en janvier dernier, le CTRI avait octroyé la somme de 400 millions pour le fonctionnement de cet institut créé en 1971 par les pays signataires. Les sénateurs membres de la commission de finances viennent d'auditionner le vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambrier sur les crédits sollicités par les missions ministérielles planification, développement et management du territoire et tourisme pour le compte de l'exercice budgétaire 2025. Le compte rendu. 17 245 632 513 francs CFA, c'est l'enveloppe globale sollicitée par le ministère de la Planification et de la Prospective, dirigé par le vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambrier pour l'exercice budgétaire 2025. Ce budget sera réparti entre des missions ministérielles, à savoir la mission Planification du développement et celle liée à l'aménagement du territoire et du tourisme. S'agissant de la mission Planification du développement, la mission Planification du développement sollicite pour l'exercice 2025 une enveloppe globale d'un montant de 16 190 215 343. La mission Aménagement du territoire et du tourisme, quant à elle, vise la coordination des politiques de développement. Pour 2025, ce que nous sollicitons, c'est une enveloppe d'1,55 417 170. Supprimé durant les 2 mandats d'Ali Bongo à la tête du pays, le ministère de la Planification a été réhabilité en janvier dernier. Toutes choses que les vénérables sénateurs ont saluées avant de poser quelques préoccupations. Monsieur
le vice-premier ministre, l'Ogooué traverse le Gabon. Donc notre pays peut être navigable du Haut-Ogooué à l'Ogooué maritime. La solution de l'Ogooué est la solution futuriste. Est-ce que dans votre projet de planification, vous avez tenu de cela? Pour avoir la planification de notre économie, il nous faudrait disposer d'une certaine souveraineté dans ce domaine. Or, il est constaté que notre économie est plus ou moins dans les mains des autres. Gouverner, c'est prévoir, a-t-on l'habitude de dire. La réhabilitation du ministère de la Planification marque donc la rupture avec les improvisations et le pilotage à vue observé avant le coup de libération du 30 août 2023. On reste au Sénat. Conformément à la loi de finances 2025, le ministre de l'Agriculture, Jonathan Inyumba, et celui des Transports, Loïc Ndinga Moudouma, étaient face aux sénateurs, membres de la commission des finances. Les deux membres du gouvernement sont allés présenter le budget sollicité par leurs départements respectifs. La presse du Sénat avec Cédric Nzengelomas. Les engagements de performance pour 2025 au ministère de Transports ambitionnent de dynamiser l'action des différentes politiques publiques des secteurs des transports terrestres, aériens et maritimes. Pour cela, le ministre sollicite une enveloppe de 30 851 687 600 francs CFA. Pour ce qui est de la mission agriculture, pêche et élevage pour 2025, on entrevoit la reconduction de la dotation 2024 évaluée à 3 388 700 000 francs CFA qui devrait permettre de poursuivre les projets de développement et d'équipement en l'occurrence. Comme on peut le voir, il s'agit donc de deux secteurs aux enjeux cruciaux qui ont soulevé plusieurs questions d'intérêt liées entre autres au projet en cours de réalisation. Monsieur le ministre, depuis votre arrivée à la tête du ministère des Transports, vous avez commandité plusieurs audits. Où en êtes-vous avec les résultats de ces audits? Et puis pour chuter, monsieur le ministre, les rapports incestueux entre Afrijet et Fly Gabon. Pouvez-vous nous édifier aussi sur ces rapports incestueux? Est-ce possible d'ouvrir une chaîne de magasins Gabon d'abord dans toutes les provinces? Monsieur le ministre, nos voisins à l'est de notre pays exploitent anarchiquement une de ces espèces qu'on appelle chez nous le sans-nom. C'est un poisson qui était abandonné ou délaissé, mais qui est très prisé actuellement puisque c'est par charter entier que nos frères viennent l'exploiter ici. Quelles dispositions avez-vous prises pour mettre un terme à cette cacophonie et permettre ainsi un arrêt mais total de cette hémorragie financière? Sans conteste, les sollicitations 2025 en matière de transport et d'agriculture affichent des ambitions prometteuses et leur examen par les sénateurs membres de la Commission des finances devrait permettre de mieux identifier les priorités. Je vous l'annonçais au sommaire, nos reporters ont fait le tour de certains centres retenus pour le concours d'entrée dans les forces armées gabonaises. Arnaud Manza et Jean de Dieu Bambundu sont allés faire le constat du déroulement de ce recrutement. Il en ressort beaucoup de mécontentement dont les noms n'ont pas été retrouvés. Reportage. Sous le ciel du lycée Léon-Bas, l'ambiance est électrique. On assiste à une pluie de plaintes car la majorité des postulants au concours d'entrée au sein des forces de défense et de sécurité peinent à retrouver leur nom sur les listes. Près d'une semaine déjà, nous sommes en train de faire les démarches. On s'est battu pour essayer de faire les dossiers ici et là. Et à la fin, on ne trouve gain de cause. Quand on arrive ici, on nous dit partez là-bas. Quand on arrive là-bas, on part là-bas finalement. On fait quoi? Ton nom est où? En fait, j'ai regardé mon nom est sorti, mais je n'ai pas trouvé mon nom dans les archives qu'ils ont citées. Cette gymnastique, selon d'aucuns, se vit depuis 4 heures du matin, quand bien même les organisateurs tentent de rectifier le tir. Ils sont inscrits au lycée national Léon-Bas. Vous allez aller dans ce bâtiment. Il y aura la salle 1 jusqu'à la salle 15, composée seulement des noms qui commencent par A, B et C. Les fiches les listes sont affichées devant les salles. Nous retrouvons le même flou artistique sur le site du lycée Pauline Djendjengonju, où certains cèdent au découragement et rebroussent chemin. J'ai fait le tour des centres, je ne trouve pas mon nom, donc ça ne sert à rien, je rentre à la maison.
Au lycée Léomba, le monsieur me dit carrément qu'il faut retenter. Jusqu'à 14h, heure prévue pour le début des évaluations, beaucoup n'étaient toujours pas fixés. Mes enfants, les noms ne sont pas sortis. J'ai eu 4 enfants. Le premier, il est en 3e année d'université. Le dernier, il est en 2e année d'université. L'avant-dernier, il est en 1re année. Le nom n'est pas sorti. Du côté des responsables sur les sites, pas de communication sans autorisation officielle, juste rassurer que le concours se tiendra malgré tout. Un recrutement qui, pour les plus hautes autorités de la transition, vise à lutter contre le chômage chez les jeunes. Le concours de recrutement des forces de défense et de sécurité est effectif sur l'étendue du territoire, à l'instar du centre d'examen du lycée national Léomba de Libreville. Pour la province de l'Estuaire, les candidats sont en train de plancher sur 3 matières, à savoir les épreuves écrites de culture générale, le français et les mathématiques. Ce concours est une réponse au défi du chômage au Gabon. Il offre aux jeunes une chance d'intégrer les rangs des forces de défense et de sécurité afin de contribuer activement au développement de la sécurité du pays. Écoutons les réactions de quelques candidats. En un mot, l'épreuve n'était pas assez compliquée, ça s'est très bien passé. L'épreuve de maths, ça va, c'était niveau 3e, c'était abordable. On a démarré les premières épreuves pratiquement depuis déjà 1 heure de temps, donc voilà, 16 heures. Bon, c'était abordable, c'était les questions à choix multiples, voilà, c'était vraiment abordable. Au niveau de l'organisation, de la répartition des salles de classe pour les candidats, c'était un peu compliqué. On avait du mal à trouver les salles de classe. Mais voilà, tout est rentré dans l'ordre. Les forces de défense et de sécurité ont pu nous accompagner convenablement. Et voilà, nous sommes rentrés en classe et tout s'est bien passé. Dans l'actualité également, le ministère des Transports via la direction générale de la marine marchande a organisé à Libreville un atelier de formation à l'endroit des agents de cette entité. Les détails avec Jean de Dieu Gams-Gambi et Ludovic Bitegué. Au terme de cet atelier de formation organisé par le ministère des Transports via la direction générale de la marine marchande, les agents du 10 secteur ont été édifiés 5 jours durant sur 2 modules, à savoir le code ISM et la convention STCW, dont plusieurs recommandations ont été formulées. Le code ISM, c'est un code dont les objectifs visent à renforcer les questions de sécurité du transport maritime et aussi les questions autour de la gestion des navires et des pollutions. Tout marin exerçant à bord d'un navire marchand doit avoir des compétences, doit avoir des connaissances. Et ces différentes compétences et connaissances sont régies par cette convention, donc qui précise les normes minimales, n'est-ce pas, de formation et les conditions dans lesquelles les brevets leur sont délivrés. Les attestations de participation des membres des autorités de la marine marchande ont été remises aux agents. Notre pays s'est engagé à mettre en place une politique pour faire de la mer un pôle économique incontournable. Cela se traduit par une volonté manifeste à travers les actions concertées entre les administrations maritimes et les autres administrations intervenant en mer. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a vu la participation massive des délégations venues du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué maritime, de la Nyanga et celle de l'Estuaire. Évoquons maintenant la problématique des aires et patrimoines conservés par les peuples autochtones. Justement, un atelier s'est tenu à Libreville sur les aires et patrimoines conservés par les peuples autochtones, une première au Gabon. On regarde ce reportage de Gaël Bima, Okoko et Marie-Thérèse Kassa. 3 commissions pour réfléchir sur des questions de réglementation, de gouvernance des aires et patrimoines protégés par des peuples autochtones et communautés locales, mais aussi l'élaboration d'un plan d'action assorti d'une feuille de route de ces APAC Territoire Vie. Au terme de 2 jours de travaux, une dizaine de recommandations. Sécuriser les zones de vie des autochtones et communautés locales en les érigeant en aires conservées au regard des menaces d'exploitation forestière et ou minière. Harmoniser le code forestier, minier et celui de l'environnement pour éviter les chevauchements et ainsi assurer une meilleure affectation des terres.
des résolutions qui pourraient être prises en compte dans le prochain code forestier en cours de révision. On peut procéder donc à la révision de cet article 212 du code forestier pour modifier la dénomination de aire protégée en remplaçant par aire conservée communautaire. Les recommandations spécifiques issues de ces échanges soient intégrées ou soient proposées à intégration dans des projets de révision des cadres réglementaires. Ces aires et patrimoines protégés sont identifiables par des sites sacrés, des zones aux repères historico-culturels et des espèces fauniques et végétales. En intégrant les conclusions de cet atelier au prochain code forestier, le Gabon pourrait arrimer son corpus juridique aux lois internationales inhérentes au fonctionnement des territoires vie et permettrait ainsi aux communautés et ONG de travailler en toute légalité. Évoquons une autre problématique dans ce journal, celle de la lutte contre la vie chère. Les autorités municipales et l'intersyndicat des commerçants du Gabon viennent de boucler les travaux d'harmonisation juridique du certificat de contrôle d'hygiène, un document qui permet de minimiser les contrôles intempestifs et lutter contre la vie chère. Le reportage est signé Arnaud Manza et Marie-Thérèse Cassard. C'est l'épilogue de plusieurs mois de tractation entre l'intersyndicale des commerçants et les responsables municipaux, mené par l'inspecteur municipal sur instruction du délégué spécial, Jude Ibrahim Rapochombo. Les relations se formalisent à l'initiative de cette brouille, le certificat du contrôle d'hygiène, un document important qui permet aux opérateurs économiques d'exercer en toute quiétude, loin des contrôles intempestifs. Nous sommes entendus sur l'éventualité d'harmoniser le certificat de contrôle d'hygiène parce que tout simplement, à l'antan, il n'y avait pas un cadre juridique. Aujourd'hui, je crois que nous allons mettre un cadre juridique qui va encadrer le document pour qu'au moins les trois parties, la mairie, les commerçants et les partenaires sociaux trouvent leur compte dans cette affaire. Avoir un cadre juridique viable et promouvoir les pratiques décentes du commerce, l'harmonisation du certificat du contrôle d'hygiène pourrait participer à la lutte contre la vie chère au Gabon. Depuis un an, l'administration municipale opérait de façon quasi quotidienne. Les opérateurs économiques ont estimé que cette façon d'agir n'était pas très bon pour leurs activités. Il s'agira pour nous de faire remonter auprès de la hiérarchie municipale les échanges, qui va apprécier, n'est-ce pas, les échanges et prendre les décisions adéquates. Initié en 2009 et suspendu en 2023, le certificat de contrôle d'hygiène a pour objectif de minimiser les contrôles multiformes des différentes administrations. Plusieurs jeunes ont été sensibilisés récemment sur les activités génératrices de revenus. C'était à la faveur d'une conférence débat organisée par des experts en la matière. On voit cela avec Jean de Dieu Ogamps Gambi et Jean de Dieu Mambundu. À Awenje, les jeunes de Libreville ont été sensibilisés au cours d'une conférence débat sur la création des activités génératrices de revenus par des experts. Tendre l'oreille à leurs propositions. Il y a une étape qui est passée, qui est désormais derrière nous, celle de la Constitution. Il était aussi important de leur demander de se retrouver pour faire des propositions qui vont permettre à la pérenne et à nous tous de soutenir davantage l'action du président de la République. Ici, les jeunes désœuvreux fondent leur espoir sur les nouvelles autorités tout en émettant quelques propositions. Nous avons déjà 1 hectare. Notre proposition, c'est faire notre état de besoin pérenne pour nous soutenir afin de concrétiser ce projet. Le message, c'est de demander aux autres qui sont encore latents de se lever afin de se battre pour être dans des associations. Après Libreville, cette sensibilisation auprès des jeunes s'étendra également à l'intérieur du pays. Allez, voyons maintenant cette déclaration du Mouvement national des chômeurs du Gabon à propos d'une annonce, celle d'un éventuel rassemblement. Les propos ont été recueillis par Magui Nanzan et Arnaud Mengue. Le bureau du Mouvement national des chômeurs du Gabon constate pour le déplorer qu'un groupuscule d'individus non adhérents de notre association légalement constituée appelle à notre nom sur des réseaux sociaux
un rassemblement le lundi 23 décembre 2024 à des fins obscures. Mesdames et messieurs, le bureau du Mouvement national des chômeurs du Gabon tient à rappeler à l'opinion nationale et aux autorités que notre association n'est pas responsable de ces comportements à risque et appelle les chômeurs gabonais ayant transmis leur dossier au Premier ministre, chef du gouvernement, via le Mouvement national des chômeurs du Gabon, à rester chez eux pour attendre la date du 6 janvier pour aller solliciter très respectueusement du ministère des Comptes publics la mise à disposition de nos 1500 postes budgétaires, promesse du chef de l'État. Et les membres de l'association de Dynamique, quant à eux, ont organisé la sortie officielle de leur plateforme qui milite pour le développement social dans notre pays. Plusieurs activités, parmi lesquelles la sensibilisation sur le don de sang et l'installation du bureau exécutif, ont ponctué cette cérémonie. On voit cela avec Lionel Moutsou-Pissam et Ludovic Witteguer. Promouvoir la solidarité nationale et le développement social, c'est l'une des missions de l'association Les Dynamiques qui a fait sa sortie officielle au quartier à Kournam 2, dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo. Nous avons créé l'association pour nous unir autour de nous dans un objectif de solidarité, de détermination et de développement. L'objectif, c'est de rendre heureux l'homme avec grand H, dans l'assistance morale, physique et voire financière. Les Dynamiques entendent s'allier à la politique sociale des autorités de la transition en vue de favoriser l'inclusion sociale. Dans les prochains jours, nous allons mener des activités pour assister les orphelins dans les écoles. Pourquoi pas un soutien financier auprès des orphelins. Parmi les invités de cet événement au ton patriotique figure le Centre national de transfusion sanguine qui a sensibilisé les participants sur l'importance du don de sang. Nous travaillons avec des groupes associatifs, religieux, des mutuelles des universités, grandes écoles, pour amener les populations à mieux appréhender la notion de don de sang. Il y a cette association qui a vu le jour. Ils nous ont sollicité pour que nous leur apportons des éléments de langage qui concernent la transfusion sanguine. La cérémonie s'est achevée par l'installation du bureau exécutif de cette association. La question de l'inclusion du genre dans le code électoral était au centre des échanges au cours d'une réunion initiée par le Réseau national des femmes médiatrices de paix du Gabon. On voit cela avec Elvire Doli, Engun Asego et Arnaud Menguer. Elles sont femmes avec une vision, jouer leur partition dans la vie politique du pays. Le Réseau national des femmes médiatrices de la paix milite pour l'inclusion du genre dans le code électoral. Plusieurs plateformes de femmes se sont retrouvées pour élaborer un mémorandum qui a été transmis au comité en charge de la rédaction du code électoral. Et parmi les principales recommandations, il s'agit de traduire dans le code électoral la recommandation du dialogue national inclusif de revoir le quota minimum des femmes de représentativité à 40% et également la mise en œuvre de l'alinéa 2 de l'article 15 de la Constitution qui consacre l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. Avec une rencontre marquée par la formation, des femmes de ces réseaux dressent le bilan de ces activités. Qui ont débuté en février 2024 et s'achève en décembre 2024. Nous avons été la première assemblée générale des femmes médiatrices de paix où il avait été demandé aux États de mettre en place les réseaux nationaux. C'est à ce titre que nous avons mis en place le réseau des femmes médiatrices de paix du Gabon et lors de la deuxième assemblée générale, il était question de présenter les rapports et nous avons été plébiscités. Beaucoup de formations, nous avons formé plus de 300 femmes. Cette rencontre a débouché sur la remise des attestations de fin de formation des femmes de cette organisation. Dans l'actualité de ce jour également, cette rencontre des filles et fils du canton Tang, lui, et du 2e arrondissement de la commune de Makokou. On en sait un peu plus avec Jean-Augustin Diengui. Il est question au cours de cette assemblée générale de jeter les fondements d'une nouvelle structure associative au sein de laquelle on y trouve filles et fils du canton Tanglouli et du 2e arrondissement de la commune de Makokou. L'objectif visé est d'abord de rassembler, n'est-ce pas, les ressources humaines de ce canton Tanglouli, qui depuis un bon bout de temps
n'avaient pas connu cet esprit d'unité, pas d'unicité, mais d'unité. Et qu'aujourd'hui, nous militons pour qu'il y ait cette unité-là entre les filles et les fils de ce canton Tanglouli pour une nouvelle dynamique dans le contexte actuel, n'est-ce pas, de notre pays. Nous entendons désormais avoir l'idée dans ce canton de former un seul cœur, comme le titre de notre association, un LUM, qui signifie le cœur. Nous sommes ici pour la mise en place d'une structure associative à Makoko dans le canton de Tanglouli. Et le deuxième arrondissement. Tanglouli en marche ou LUM, qui signifie le cœur, se veut inclusive. L'apport des uns et des autres pour le rayonnement de la localité est pris en compte. Dans ces circonstances-là, tout le monde a son mot à dire. Et on a comme principe ici, c'est la participation de tous. Donc le principe, c'est de ne pas imposer quoi que ce soit aux uns et aux autres, mais de faire en sorte que chacun de nous puisse se reconnaître dans les résultats de ce qui va être fait. En attendant de mener des actions concrètes sur le terrain aux côtés des pouvoirs publics pour le développement de cette localité située dans la province de Logoué-Vindo, une énième assemblée générale est prévue. Allons-y dans le premier arrondissement de Libreville. Nos reporters ont assisté à l'inauguration de la place du Lion. L'œuvre réalisée par le Lions Club a été dévoilée au public par le délégué spécial de la commune de Libreville, Jules Ibrahim Rapochombo. Le reportage est signé Léa Bifam et Pierre Claverilla. Une place du Lion désormais érigée à Libreville dans le premier arrondissement, réalisée par le Lions Club. Cette stèle, inaugurée par le délégué spécial de la commune de Libreville, apparaît comme la marque déposée de cette organisation. Quand nous rendons service, quand nous mettons des projets pour les démunis, nous marquons une empreinte. Et cette empreinte aujourd'hui est matérialisée par cette place Lion, qui pour nous est le symbole en fait de tout ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, les Gabonais, les Lions de Libreville, tout le monde à Libreville peut venir s'installer, s'asseoir, parce que les Lions ont pensé qu'ils peuvent mettre une place. Cette œuvre symbolique du Lions Club vient soutenir l'effort d'embellissement recherché par les autorités municipales. Vous et nous avions un seul objectif, servir. Merci infiniment aux Lions d'avoir pensé non seulement à Libreville, mais surtout à cette place, parce que c'est que comme ça que nous pourrons avancer, chacun amenant sa pierre et participant donc fortement à la construction de l'édifice commun. Ce monument porte en elle les 8 causes mondiales défendues par le Lions Club avec l'enjeu d'impacter plus. Actuellement au Gabon, nous mettons beaucoup l'accent sur la vue et le cancer infantile. Voilà. Donc nous sommes en train de travailler sur un projet qui va impacter les zones rurales avec ce que nous avons appelé le bus de la vue, qui va sillonner dans les zones où il n'y a pas d'hôpitaux pour faire des dépistages de maladies de la vue. Bâtie 3 mois après la pose de la première pierre, la place du Lion vient témoigner les 67 ans de présence de cette organisation. Et en sport, on parle à présent de la 21e édition du tournoi international de Limbé. Après des semaines de compétition intense, c'est le club Elite Football Boisson du Cameroun qui s'est adjugé le titre dans la catégorie des U-18. Reportage. Un sacre mérité. Le club Elite a dominé la compétition de bout en bout, en raflant 3 trophées. Meilleur buteur, meilleur joueur et vainqueur de la compétition, démontrant une maîtrise technique et une solidarité exemplaires. Concentré, appliqué tout au long de ce tournoi, nous avons respecté les consignes du coach et nous sommes fixés un objectif qui était celui de remporter ce tournoi. Nous sommes ravis d'être arrivés en finale, d'avoir pu franchir le dernier tour. Nous souhaitons revenir avec plus d'énergie pour l'an prochain, sinon c'était une bonne compétition. Le club gabonais Norbert Singatadi a quant à lui été distingué pour son fair play tout au long du tournoi. Parce qu'on a été très disciplinés pendant ce tournoi, parce qu'on a remis ça. Nous sommes fiers malgré les défaites et on a fait une bonne compétition. Nous invitons plus d'équipes à participer à ce tournoi, c'est un très bon tournoi et nous serons là à la prochaine édition et beaucoup plus forts. Les organisateurs se réjouissent du succès de cette édition et d'un niveau de jeu en constante progression. C'était une compétition ouverte. Très dur parce que des poules de 3, ça veut dire qu'il faut être performant tous les jours, donc ça augmente la compétitivité. Donc non, c'était une belle compétition. Avec cette victoire, le club Elite entre dans l'histoire du tournoi de Limbé. Les yeux sont désormais tournés vers la prochaine édition qui promet d'être encore plus passionnante.
Toujours en sport avec le projet de la 27e compétition de taekwondo dédiée aux petites catégories. Reportage. Le parcours de l'édition 2024 de cette compétition considérée comme un réservoir de talent, revisité par un comité d'organisation engagé dans le couloir de la formation. Présenter le film Baby Champion pour que le taekwondo soit promu, pour qu'on puisse comprendre ce qu'il y a autour du taekwondo, pour qu'on puisse comprendre les conditions dans lesquelles les enfants s'entraînent. On entend parler du taekwondo, mais on ne sait pas réellement ce que c'est. Mais à travers les images, à travers les émotions des enfants, à travers les émotions des entraîneurs et de tous les acteurs qui sont autour des enfants, on peut voir. Baby Champion, plus qu'une compétition, c'est la matérialisation d'un rêve qui fait le bonheur des jeunes. Fier d'avoir lancé cette compétition il y a 27 ans et de voir aujourd'hui qu'elle continue son petit chemin avec la satisfaction de tous. Objectif, 28e édition en 2025 avec inévitablement des innovations. Nous avons décidé de pousser l'âge limite à 16 ans. Donc une catégorie qui est encore fournie en athlètes. La 28e édition, on va peut-être atteindre les 600 participants. Et on espère que nous aurons des équipes de l'intérieur du pays qui viendront en masse, notamment. La projection du film de la 27e édition de la Baby Champion aura permis de dresser le bilan. Cette compétition qui fait la promotion du taekwondo dans les petites catégories livrera son prochain acte les 18, 19 et 20 avril 2025 avec l'intégration des catégories juniors. Après plusieurs jours d'échanges riches et passionnants, le Forum national des rites et traditions du Gabon a clos ses travaux ce week-end à Libreville. Un rendez-vous inédit qui a pu mettre en lumière l'importance des pratiques culturelles et traditionnelles. Voyons cela avec Sheila Mebalé et Ludovic Biteguer. Ils se sont tous mobilisés pour la cérémonie de clôture du Forum national des rites et traditions du Gabon. Ils se sont les détenteurs du savoir ancestral de notre pays. Ce forum visait à réaffirmer la place cruciale des traditions dans la construction du Gabon de demain. Au terme de cette rencontre, l'un des maîtres revient sur l'importance de la tenue de ce type de rencontre. C'est une opportunité. Derrière tout le folklore que les hommes ont vu, on sait qu'en dessous, il y a des prières qui sont passées. Après les échanges qui ont marqué le début des travaux de ce forum, un honneur a été mis sur l'engagement et la reconnaissance à travers une marche marquant ainsi leur appartenance. C'est une première dans notre pays. Longtemps, nos rites et traditions ont été marginalisés. Les martyrs, ce sont des gens qui se sont battus pour ne pas désobéir. Et ceux qui ont résisté ont permis que nous soyons ici aujourd'hui. Le Forum national des rites et traditions s'achève dans une ambiance chaleureuse, mais les discussions qu'il a suscitées permettent de continuer afin de renforcer l'impact des traditions dans le développement national. Notons que les rites et traditions ne sont pas que des symboles du passé, ils sont des piliers essentiels qui peuvent contribuer au maintien de notre cohésion sociale et de notre vivre ensemble. Car ne dit-on pas que dormir sur la natte de l'autre, c'est dormir par terre. Et la rédaction vous propose ce soir un carnet rose. 2 agents du groupe Gabon Télévision se sont dit oui devant Dieu. Le mariage de Lariska, Laure Mabengi et Bertin Osaga, relaté ici par Andy Tungui. Bercé par la douceur et la beauté de la lionne du village Foudoun-Zambi dans le département de la Doni à Mwabi, Bertin Osaga a succombé au charme de Lariska Laure, au point d'en faire son épouse pour la vie, en l'honorant devant Dieu, les ancêtres et devant les hommes. Le mariage, c'est la volonté à 2 de créer l'unique, disait Aristote. C'est pourquoi le descendant du roi Makoko et digne fils du village de Djouma dans le département des Plateaux, s'est vêtu des habits royaux au même titre que sa côte gauche pour lier cet amour éternel. Comme le veut l'usage traditionnel en territoire Pounou et en pays Téké, les symboles d'union vraie et forte se sont manifestement mis en évidence, signe de mariage célébré dans la sobriété. Aujourd'hui, tu dois honorer devant les parents, devant nos amis, devant ta famille. Premier bal. Et maintenant devant Dieu, devant les hommes, devant
les officiers d'état civil. Sonore. Monsieur Saga Bertin, je t'aime, chérie. Désormais, le couple Osaga, en obéissant à ce principe divin, peut s'installer avec aisance dans la dynastie des mariés où les prières sont plus audibles, où la patience et la compréhension sont des éléments clés pour cultiver un mariage heureux. C'est une femme au grand cœur, une mère dévouée, une charmante épouse et une. Félicitations au couple Osaga. Dans ce journal également, on parle de l'artiste L'Oiseau Rare qui n'est plus à présenter. Il a offert hier au public un spectacle grandiose au Palais des Sports et de la Culture. On voit cela avec Darius Maganga et Dissoralia Konda. Dès les premières notes, L'Oiseau Rare captive l'immense foule de plus de 6000 spectateurs venus assister à son spectacle, mêlant énergie et émotion. Ses plus grands succès résonnent sous un tonnerre d'applaudissements. Le point culminant de la soirée est la montée sur scène du ministre de la Culture, mandaté par le président de la République, remettant officiellement la nationalité gabonaise à l'artiste. Le faiseur de hits, visiblement ému, reçoit son certificat de naturalisation. La cerise sur le gâteau est l'offre d'une montre d'une grande valeur de la plus haute autorité du pays en prélude des fêtes de Noël. Ça me fait plaisir que le frère L'Oiseau Rare mette la musique gabonaise en haut. L'Oiseau Rare, c'est un monstre. Papa Liki, merci. Nous sommes émus parce qu'il a eu la nationalité. Donc il y a plusieurs qui n'ont pas eu, mais lui, on a donné cette chance d'avoir ça. Ce concert au Palais des Sports et de la Culture est une célébration à la culture Cham. L'Oiseau Rare marque les cœurs de ses fans, mais également laisse une empreinte indélébile dans l'histoire de la culture du Gabon. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Très belle soirée à tous.